qu'on pourrait commencer un peu plus tard pour nous laisser un peu plus le temps de dormir. Des robots programmés pour nous apprendre. C'est des hologrammes en fait qu'ils font depuis chez eux. Moi je pense qu'elle va pas être trop différente. Moi je la vois où les personnes seraient plus joyeuses, que je me disputer. Un peu plus de récréation, 20 minutes, une salle de piscine, une salle de jeux vidéo. On remarque qu'on passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Je me dirais que pourquoi pas en fait intégrer l'école à la maison. En fait. Trop favoriser les écrans et tout le numérique, mais vraiment garder le côté vraiment apprentissage avec un professeur. Et c'est encore important d'aller à l'école, à mon sens. Ouais. Ce serait une école qui laisserait la place à chacun pour développer sa propre personnalité, qui n'ait pas seulement pour but de nous mettre dans des boîtes entre guillemets. J'imagine des choses meilleures. Parce que, en fait, la parole des élèves n'est pas assez entendue. Effectivement, cette parole-là, si on ne l'entend pas, on passe de toute façon à côté de n'importe quel changement. Pour répondre aux besoins précis d'une population scolaire, l'établissement est le meilleur lieu, mais ça nécessite une réelle autonomie qui n'existe pas vraiment. C'est la première fois dans l'histoire de l'éducation que l'école est en retard sur la société. Alors ça interroge fortement. L'enjeu, c'est de préparer des professionnels de l'éducation, et pas seulement de l'instruction, pour enseigner au XXIe siècle, pour être à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Et surtout pour faire réussir tous les élèves. Pour entrer aussi dans le dialogue avec les élèves, pour pouvoir changer l'école. Je pense que dans le code déontologique, il devrait y avoir l'obligation de se poser la question de l'avenir de l'école. Et les chefs d'établissement souvent sont assez solitaires dans leur travail parce qu'il y a une notion de responsabilité, ils sont seuls responsables. Sortir de cette solitude, travailler en équipe, en réseau, réfléchir et échanger. Comment on fait ? Eh bien déjà, on a une conception large du métier d'enseignant. Pas seulement rattaché à sa seule discipline, mais une conception qui se préoccupe de toutes les dimensions. Accompagner les élèves, les soutenir, travailler avec ses collègues en concertation, alors que le métier d'enseignant est bien souvent vécu comme trop solitaire. Donc c'est tout cela qu'il s'agit de développer pour répondre aux enjeux de l'école d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes en train de me dire que le travail de groupe et de l'altruisme, ça peut aider à faire de l'éducation. J'espère bien, oui, on est complètement là-dessus, et en particulier sur le travail en équipe, et en tout cas, jamais être solitaire. Il faut créer des petits groupes qui vont permettre de désinhiber la parole, et ensuite, à partir de là, proposer un certain nombre de pistes importantes pour justement mettre en route cette énergie, on va dire. Le but d'une association comme Éducation et Devenir, c'est bien de mener ce travail et de tenir ferme le cap sur les valeurs. Par exemple, alors c'est pas une valeur, mais le principe d'éducabilité des élèves, la loi de refondation qui vise essentiellement à réduire les inégalités sociales et scolaires. Bon, tout ça, ça nous donne quand même pas mal de pain sur la planche. Il faut s'imposer que dans une classe, tous les élèves réussissent. Où on s'occupe moins de faire réussir une élite, mais qu'on s'occupe du fait qu'il n'y ait pas des élèves qui restent à la traîne, et constamment. Dans les solutions, par exemple, il y a les groupes qui sont complètement hétérogènes, où les élèves qui vont plus vite peuvent contribuer, donc c'est les systèmes coopératifs, les systèmes aussi que développait Freinet, pour que ces élèves qui sont en réussite accompagnent aussi les élèves qui sont plus en difficulté. Et de toute façon, ces élèves-là, qui fonctionnent déjà bien, le fait qu'ils enseignent aux autres, ils transmettent effectivement leurs compétences, c'est un plus pour eux. Nous avons proposé des outils pour mettre en route le collectif de l'établissement scolaire au service des élèves, mais que l'établissement scolaire est le lieu le plus adapté pour définir quels sont les besoins des élèves et ensuite définir quelles sont les professionnalisations qui doivent se développer au sein du collectif éducatif de l'établissement. Moi j'ai envie de dire que ça s'organise par les enseignants eux-mêmes. L'autonomie, ça doit être d'abord et avant tout l'autonomie des équipes. Moi je pense que les vraies transformations de l'école, elles viennent pas d'en haut, elles doivent venir de la base. La réussite de groupe, c'est
forcément aussi la réussite de chacun. Et ça parle aussi de la bienveillance qu'on doit avoir à l'égard des élèves. Vous êtes en train de dire que l'altruisme serait une valeur éducative? Bien sûr, on y croit. Je crois que les gens qui sont ici y croient. Donc ce travail en équipe, cet échange, ce réseau, vous pouvez le trouver dans Éducation et Devenir.